Salut à tous et à toutes, comme vous le voyez, Asilo King est là. Mais on a subi quelque chose aujourd'hui, parce que je vais dire comme ça, qui m'a pas plu, qui m'a très choqué, dans un restaurant avec une femme sénégalaise. Ce qu'elle a dit, c'est choquant, mais ça donne des leçons aux Guinéens. Parce que la femme, on était avec des doyens très respectueux. On était assis, on mangeait. Mais à vous, mes frères, je suis guinéen, la femme nous demande, elle n'était même pas sur notre table, elle était à côté, comme elle nous a dit, que vous êtes guinéen. On a dit oui. Elle demande guinéen d'où? On répond de la Guinée-Conakry. Ce qui a suivi, elle demande, c'est vous les boutiquiers? J'ai dit, mais ça veut dire quoi les boutiquiers? Je dis, mais excusez, il ne faudrait pas que ça vous choque, mais on remarque que c'est vous les boutiquiers, vous devez sensibiliser les gens, ils doivent mieux vivre, ils doivent... Djibril, Ouais. Djibril a perdu l'appétit, mais peut-être il peut expliquer un peu la Ouais. suite du film. Bon, c'est une leçon qu'on a vécue aujourd'hui, une leçon. Franchement, ça m'a choqué et j'ai perdu l'appétit. Wallahi, j'ai perdu l'appétit. La dame a carrément dit qu'on devait sensibiliser pour dire à nos frères et sœurs guinéens qui sont là de vivre mieux. C'est incroyable même. De vivre mieux alors qu'on vivait mal. C'est tellement choquant. Donc on doit se réveiller pour se dire que on doit Travailler chez nous. travailler chez nous. C'est La Guinée, respecté. c'est là-bas, la base. Mhm. On ne se plaît pas à l'étranger. Moi, je ne me plais pas ici. Tout le monde sait que la vie de Dakar est chère. Ce que la dame nous a dit, c'est choquant, mais c'est une leçon pour nous dire que on doit se dire que oui, on doit s'aimer, main dans la main. On bannit l'ethnie. Comme Jordan a dit, on va tuer l'ethnie, mais jusqu'à présent, hein, l'ethnie même, depuis que lui il a dit ça, ça ne fait que, ça ne fait que naître. Alors, s'il vous plaît, unissons-nous. Notre pays, c'est le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Billahi wallahi tallahi. C'est le meilleur pays. Faut pas nous voir comme ça. Hein. On ne vit pas bien. Faut pas nous voir comme ça. On ne vit pas bien ici en étranger. On veut rentrer chez nous. Et ça doit nous servir de leçon, ce que la dame nous a dit. Tellement ça m'a choqué, j'ai perdu l'appétit. On était dans un resto. On m'a servi. Quand elle a parlé de ça, j'ai perdu l'appétit. J'ai laissé mon assiette. Tidiane est là. J'ai laissé mon assiette. Oui, effectivement, ce qu'il a dit, c'est une réalité. Les doyens, même l'un d'entre eux est né au Sénégal, grandi ici. L'autre est un haut fonctionnaire du système des Nations Unies, dont on va taire le nom. Mais à vous, ils étaient tous touchés. Parce que là, quand la femme parle, c'est-à-dire qu'elle a parlé plus haut ce que d'autres pensent plus bas. J'ai dit ça, c'est une très bonne leçon. Mais, heureusement, on a fait comprendre à la dame que le nombre de Guinéens qui se trouvent ici au Sénégal, le gouvernement, lui, il sait, il a un avantage sur la communauté guinéenne ici. Par conséquent, le gouvernement ne souhaiterait pas que ces gens-là quittent. Parce qu'il faut remplir les caisses de l'État. Si vous voyez le combat que nous menons aujourd'hui, on ne se fatigue pas, nous prenons les risques. C'est parce que nous voulons que notre pays soit un modèle. Nous souhaitons que les gens puissent envahir notre pays au lieu que nous envahissons les pays des autres. Mais je vous assure que cela va arriver parce que nous ne baisserons pas les bras. Inch'Allah, nous irons jusqu'au bout. Mais les Guinéens qui sont là, beaucoup ont investi. On a fait comprendre à la femme qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ont investi au Sénégal. Et tout ça, si cela est arrivé, c'est parce que dans notre pays, il y a eu quelque chose qui a manqué depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, l'État sénégalais est en train de tirer le profit de cela. Le Sénégal est en train de tirer le profit de cela. Et vous savez, elle dit que quand elle voit des Guinéens, pour elle, peut-être les Guinéens n'ont pas de belle vie. Peut-être les Guinéens
Parce que le malheur pour elle, les Guinéens qu'elle a rencontrés, je peux dire comme ça, certainement ce sont des Guinéens qu'elle voit dans la rue, c'est-à-dire les ambulants, ou en tout cas des gens qui vendent des cacahuètes et autres. Mais la dame doit comprendre une chose, ces Guinéens-là, si ces gens-là, des fois, te disent, allons-y voir là où je loge, elle comprendra que les gens ne se minimisent pas. Comme l'a si bien dit un jour le doyen Amadou Djourde Diallo, que quand un Guinéen dont tu minimises dans la rue, comme il a dit, aussi pour le foot, mon milieu là, ko fou fala fou, on se ni ma koto mai mi holla on galle on ko namadu mai leida mi holla ko mi hodi don. C'est-à-dire, lui que tu minimises, quand il te dit allons-y là-bas, je vais te montrer là où je suis. Tu peux lui voir, il est habillé des fois en haillons, mais quand tu arrives chez lui, dans la cour, si tu ne fais pas attention, tu seras obligé d'enlever les chaussures avant de rentrer, tellement que c'est magnifique. Au fait, les gens, ils n'aiment pas se montrer. Ils n'aiment pas vivre la vie du dehors. Mais c'est la vie de l'interne. Quand tu arrives chez lui, là où il loge, tu trouveras que oui, lui, il vit mieux, il vit bien, et il est bien rassasié. Donc, c'est pour dire aux gens que des fois, ailleurs, on n'est pas du tout considéré, on n'est pas du tout respecté. Mais on doit se faire respecter. On doit se faire respecter. Pour se faire respecter, nous devons faire en sorte que notre pays, les dirigeants nous respectent. Nous devons faire en sorte que notre pays, les papiers de notre pays aient de la valeur. Si aujourd'hui les gens ont beaucoup de respect pour les États-Unis, pour la France, même pour certains pays de l'Afrique, c'est à cause de leurs dirigeants qui mènent des politiques considérables. Voilà. Donc, la dame, elle a dit, hein, comme je le disais au départ, elle a dit plus haut ce que d'autres pensent plus bas. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Et moi, je ne la condamne pas, elle a raison. C'est comme ça. Lorsque les gens sortent ce jeu, à l'étranger, on rencontre tout. Faisons en sorte que chez nous soit meilleur. J'espère que les gens ne nous manqueront pas de respect. Parce que nous pourrons rester tranquillement chez nous au lieu d'envahir chez les autres. Et peut-être c'est les autres qui viendront chez nous. En tout cas, nous on peut aller chez les autres, pas en tout cas pour chercher de l'argent dans les conditions normales. Allah a tout donné à la Guinée. Tout ce qu'il faut pour se développer, pour être heureux, pour vivre dignement. Mais malheureusement, les politiques qui ont la chance de présider